Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler sur ISIS, mais je vais le faire dans 5 points individuels. Le premier point, je vais vous parler sur c'est quoi ISIS et sa création. Et le deuxième point, c'est les attaques de ISIS dans quelques lieux importants. Le troisième point, ISIS est une création américo-israélienne. Le quatrième point, c'est Russes bombardent ISIS, mais les États-Unis les protègent. Et les 5 points, c'est une petite conclusion et la manipulation des moyens de communication. Et pour finir, pour commencer, pardon, ISIS, c'est quoi ISIS? ISIS, c'est une organisation terroriste, militaire et politique d'idéologie djihadiste qui a proclamé l'installation d'un califat sur tout le territoire qu'il contrôle. ISIS, l'État islamique a été créé en 2006 avec autres 5 groupes. Et aussi, il est classé comme une organisation terroriste par nombreux États comme la ONU, les États-Unis, l'Union européenne, la Ligue arabe et par être des responsables de plusieurs crimes de guerre. Le second point, ces attaques. La première attaque d'ISIS a été en 1983 en Liban, dans une ambassade américaine avec un total de 63 morts et 120 blessés. La seconde attaque a été en 1986 en France, dans les Renault de Rennes, avec un total de 7 morts et 55 blessés. Et la troisième attaque, un des plus célèbres, il s'agit de le 11 septembre de 2001 aux États-Unis, dans le Trade World Central. Et cet incident, c'est faux. Parce que c'est faux. Imaginez-vous, l'avion s'écrase dans le parc haut de la tour, mais la destruction commence dans le parc bas de la tour. C'est pas de logique, parce que si l'avion écrase dans la part haute, pourquoi la part de bas se détruit? C'est pas sensible, c'est pas de sens, il n'y a pas de sens, c'est une chose illogique. Le troisième point, c'est ISIS est une création américo-israélienne. Pour commencer ce point, je me demande qui a financé ISIS, qui prépare ces hommes pour lutter. Pour répondre à ces questions, on doit retourner à les années 80, quand l'État islamique avait des problèmes avec l'Union soviétique. Osama Bin Laden a demandé d'aide aux États-Unis. Le gouvernement des États-Unis a accepté et ils ont gagné la guerre. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a vu la parfaite opportunité pour rester là et aussi pour préparer des soldats et mercenaires avec l'aide de l'FBI, de la CIA et des autres organisations, des organisations des États-Unis. Et aussi, il est plus étranger et plus qui suspecte qu'ISIS n'attaque jamais à Israël. Ce qui est une autre indication qu'ISIS est contrôlé par Israël. Pourquoi je dis cela? Simple. Israël a attaqué Égypte, Syrie, le Liban et bien sûr Palestine.
Et ce pays sont voisins de l'État islamique. Ils partagent les mêmes religieuses, les mêmes idéologies politiques. Mais quand Israël les attaque, et ISIS ne répond à ces attaques, ils aussi ont la même idéologie religieuse, et tandis qu'en Israël, ils sont chrétiens. ISIS ne peut pas défendre à ces pays voisins parce qu'il ne peut se révéler en contre de ses créateurs. Et le quatrième point, les Russes bombardent ISIS, mais les États-Unis les protègent. La Russie n'entre militairement en Syrie. Les États-Unis allèguent qu'ils combattent ISIS, mais la Russie a fait en quelques mois ce que les États-Unis n'ont fait. Mais c'est que les États-Unis ont été incapables depuis plusieurs années. Et aussi, il y a quelques rapports des soldats américains. Ils disent qu'ils sont interdits de tirer sur cible de ISIS. Et aussi, aussi avec les pilotes des avions, ils sont interdits de lancer des bombes au lieu où ISIS est. Et c'est pas, je ne sais pourquoi, mais les soldats ne peuvent faire rien parce qu'ils suivent des ordres. Et pour finir, le point numéro 5, qui est de vos besoins d'informer. Et ne croyez pas ce que les nouvelles disent, parce que si vous avez d'argent et de pouvoir, vous pourrez manipuler tous les moyens que vous voulez. C'est pour ces raisons qu'ils nous montrent. D'ailleurs, les États-Unis ont beaucoup de pouvoir et ils ont beaucoup d'argent. Et bien, ils sont un empire. Ils peuvent manipuler l'information et faire que quels que soient les méchants de l'histoire, alors qu'ils sont les héros. Et finalement, c'est que les nouvelles nous disent de ISIS, Islamic State of Iraq and Sham. Mais la vérité c'est Israel Secret Intelligence Service. C'est le vrai nom de sa organisation. Et pour ça, je dis que vous informez. Ne croyez pas ce que dit dans le ABC, CNN et BBC, parce que c'est pas la vérité. Bien, c'était a été mon sujet et j'ai fini. À bientôt.